Qui trouve que les femmes sont cool? Qui trouve que les femmes sont fortes? Qui trouve que les femmes sont utiles à la société? Ah, toi aussi t'as pensé que ces questions étaient un peu sexistes, hein, ou qu'elles étaient déplacées, ou plus d'actualité. Si c'est le cas, alors continue à regarder cette vidéo. Pour savoir ce que tu peux faire aujourd'hui pour changer l'image que la société a de la femme. Moi, c'est Jada. Et moi, c'est Alex. Savais-tu que quand Jésus était sur la terre, il était déjà un révolutionnaire dans sa façon de s'adresser aux femmes? On peut lire dans le magazine de l'église appelé le Liona qu'à une époque où les femmes étaient généralement et très souvent traitées comme inférieures, l'évangile de Jean, à contrario, révèle que Jésus-Christ, lui, traitait les femmes avec respect et compassion. Et d'ailleurs, James C. Talmage, du Collège des 12 apôtres, disait que le champion de la féminité et de la femme, c'est Jésus le Christ. Si on voulait vous donner un exemple, je crois que le suivant serait parfait. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Ah oui, alors là je suis totalement d'accord. Mais du coup, on leur donne tout de suite l'exemple ou on laisse un petit peu mariner? On laisse un petit peu cogiter, réfléchir sur qu'est-ce que ça peut être? Moi je dis, on leur demande d'abord de nous mettre en commentaire une histoire qu'ils ont aimée de Jésus et qui leur montrait qu'il respectait les femmes. One eternity later. C'est bon? C'est fait? Bon, voici l'histoire. Un groupe de pharisiens et de scribes amena devant Jésus une femme qui avait été prise en adultère. Ils l'ont amenée devant lui en s'attendant à ce qu'il respecte la loi de la lapidation qui était la conséquence de ce type d'acte. Du coup, Jésus-Christ essayait de ne pas leur prêter attention. Il pensait qu'en les évitant ou juste en faisant style qu'ils ne sont pas là, ils allaient partir. Pas du tout. Ah, ils sont bien restés, hein. Ils ont bien forcé. Du coup, le Christ, pris de compassion pour cette femme, décide de se lever et va dire cette phrase que l'on connaît tous de cette histoire en tout cas, qui est que celui de vous qui est sans péché soit le premier à jeter la pierre contre elle. Suite à ce commentaire, tout le monde s'en va, laissant la femme et Jésus seul. Au lieu de fuir, la femme resta aux côtés de Jésus. Elle s'est sentie sûrement élevée et fortifiée par le respect avec lequel Jésus la traitait. C'est alors que Jésus lui posa cette question. « Femme, où sont ces accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» Elle a dit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Un chercheur a prouvé que le mot femme, ou plutôt dame, en grec, est un titre de respect, par lequel on s'adressait aux reines dans l'ancien temps. Madame. Du coup, concrètement, vous appelez toutes comme si vous étiez une reine. Et d'ailleurs, vous l'êtes, si personne ne veut dire le contraire. Vous êtes toutes les filles d'un roi. Tu me dis si je me trompe, Jada. Mais Jésus était un véritable exemple. Non, Alex, je trouve que tu as raison. Et comme chaque fois, je pense qu'il faudra qu'on se base sur son exemple pour le suivre dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Et si on redonnait à nos amis plein de conseils? Par contre, cette fois-ci, ça va être au sujet de comment on peut valoriser la femme aujourd'hui. Ah, bah bien sûr. Moi, ça me dit. Du coup, on commence. Premier conseil qu'on va vous donner et qui est très simple. Faites-lui des compliments. Ah, mais c'est tout. Il n'y a pas vraiment d'exemple type. Ah bon? Juste si vous présentez quelqu'un à une autre personne et que vous dites, je sais pas, un tel est très joli, au lieu de dire ça, vous pouvez peut-être dire que cette personne est pleine de qualité, que elle sait parler 3 langues, que vous adorez son style vestimentaire. Il y a plein de choses que vous pouvez dire. Donc, faites des compliments. Ah oui, c'est vrai. Et Alex, je tiens à préciser, si une femme décide de rentrer dans l'industrie de la beauté, pourquoi ne pas reconnaître vraiment ses efforts au lieu de juste dire « Ah ouais, elle est trop belle », comme si tout cela venait naturellement? Pourquoi ne pas reconnaître tout le travail qu'elle met derrière pour garder cette apparence et pour avoir autant de succès dans son industrie? Bon Alex, je pense qu'avec ce conseil, c'est déjà suffisant. Jada, c'est pas la radine. Oh. Ah, on sait que nous on connaît celui-là, donne-nous en plus. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Alors, partage. Bon, allez, go. Le deuxième conseil, c'est ne jugez pas les choix de vie d'une femme. En effet, ce n'est pas parce qu'elle a décidé de rester chez elle pour s'occuper de ses enfants que ce n'est pas une femme de succès. Et au contraire, ce n'est pas parce qu'elle a décidé de poursuivre une carrière en tant que manager, en tant qu'économiste, en tant qu'avocat ou je ne sais quoi. En effet, ce n'est pas pour ça que ce n'est pas une femme bien.
On a toutes nos raisons pour les choix qu'on fait. On ne connaît pas la vie de chacune, on ne peut pas juger. Au lieu de critiquer, faisons preuve de charité. Ça va être notre slogan. Au lieu de critiquer, faisons preuve de charité. Magnifique. Ah, c'est magnifique. Ah, cette phrase-là, Est-ce que tout va bien? Je n'ai jamais été aussi heureux! Alors, c'est vrai, on ne sait pas ce qu'a traversé une femme dans sa vie. Déjà, de par la société actuelle, avec les inégalités hommes-femmes, elle peut avoir vécu une fausse couche, elle peut jamais avoir eu l'occasion de se marier. La liste n'est pas exhaustive. Elle traverse beaucoup. Beaucoup. Et on ne peut pas le savoir. Nous, hommes, on ne peut pas savoir. Rien que l'exemple de l'accouchement, c'est mort. Nous, on peut pas comprendre. On peut pas dire « Ouais, c'est vrai, je comprends ma femme ». Non, tu comprends pas. Nous, les seules douleurs qu'on a, c'est parce que on se cogne le petit doigt sur le bord d'une table. Mais bon, on vous aime bien et on va vous en donner un troisième et dernier conseil. Ah, et celui-ci, Alex, il n'a pas de prix. Ah bon? Je pense pas qu'il était si utile. Si, Alex, si, je vais vous faire l'honneur de ce troisième conseil qui n'a pas de prix. Demandez, écoutez et écoutez encore un peu plus. La femme d'aujourd'hui passe par des défis qui sont inimaginables. Si on n'est pas passé par les mêmes défis que la femme qu'on a en face de nous, on ne pourra jamais le savoir. Donc, quelle est la meilleure chose à faire? C'est de demander, d'écouter et d'écouter encore plus. Ne vous moquez pas de cette femme à cause des choses qu'elle a vécues. Demandez-lui pourquoi elle pleure. Demandez-lui pourquoi elle se renferme. Demandez-lui pourquoi elle crie. Toutes ces choses ne sont jamais faites sans aucune raison. Donc la meilleure chose à faire pour vous aujourd'hui et pour moi, c'est de demander, d'écouter et d'écouter encore plus. Mettons-nous à la place des femmes que l'on a en face pour comprendre ce qu'il se passe dans leur vie. D'expérience avec ma mère, ma soeur, mes tantes, ma grand-mère, mes copines, etc., mes amis, avec un E, aucune femme n'est pareille. Mais par contre, elles ont toutes besoin qu'on les écoute. Pour moi, une femme, c'est indépendant, ok? Elle sait être indépendante, elle sait ce qu'elle veut, il n'y a pas de souci pour ça, et c'est très bien, et même on en a besoin de plus en plus. Et on sait tous que nous, les garçons, on a carrément du mal à être autonomes. Des fois, je vais appeler ma mère, je lui dis « Maman, je sais pas comment faire un gratin de ravioles, tu peux me rappeler le temps de cuisson, des trucs comme ça ?» Ça arrive, et j'en ai pas honte, hein. Je trouve ça drôle. Mais vous, les femmes, vous êtes indépendantes. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes décidées, vous avez la rage de réussir, et ça, c'est super cool. Donc n'allez pas essayer de chercher des conseils pour l'orienter, lui dire tu devrais faire comme ça, pas comme ci. Essayez d'être la personne qui l'écoute, qui donne son avis personnel, si elle vous le demande. Donc soyez quelqu'un qui peut l'aider positivement. Donc la clé, c'est l'écoute. Prêtez attention à ce qu'elle vous dit. Ouvrez vos oreilles. Faites pas un truc en même temps, tu réponds à ton pote sur Instagram, tu vas checker ce qui se passe sur Snapchat parce que, je sais pas, t'as ton pote qui t'a envoyé une photo de sa nouvelle jambe de voiture. Non, tu l'écoutes, c'est important. Ce ne sont que 3 conseils, mais ce sont des conseils qui valent vraiment la peine d'être mis en pratique. Soyez des révolutionnaires comme le Christ. Demandez-vous, que ferait le Christ aujourd'hui pour qu'une femme se sente plus valorisée ? Cette question, elle vaut tout aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Est-ce que vous ne considérez pas que des fois, nous les femmes, sommes les personnes qui nous dévalorisons le plus entre nous au lieu de nous soutenir ? En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche à côté et également de liker et de laisser un commentaire pour nous pas faire part de vos retours, de ce que vous en avez pensé, etc. Moi, en tout cas, je vous laisse une petite question. Et vous, à votre échelle, qu'est-ce que vous faites pour aider les femmes de nos jours ? Merci et à la prochaine!